Coronavirus, Covid-19, déconfinement, gestes barrières, autant d'expressions qui se sont invitées dans notre vocabulaire, dans notre langage de tous les jours. Mais à l'approche du 20 mai, c'est un autre mot qui fait son apparition, le R0. Que signifie ce néologisme? Ilham Berada en a sûrement la réponse. Elle nous a rejoint sur ce plateau pour la chronique matinale. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors je vous laisse tout de suite la parole pour éclairer notre lanterne sur le R0. Qu'est-ce que c'est ? Alors, comme vous le disiez, donc les autorités, elles parlaient quand même du respect des mesures parce que, comme vous le voyez, ces dernières semaines, le nombre donc de cas, donc de personnes atteintes de Covid-19 au Maroc, il y a c'est comme un jeu de yo-yo en fait finalement parce qu'on ne sait pas, il y a des jours c'est 40, ça monte et ça descend. Donc le R0, c'est vraiment ce taux de reproduction qui est important, c'est vraiment la donne qui, durant les prochaines semaines, qu'il y ait confinement ou pas, va être un peu au centre des débats. Donc la fameuse valeur R0, nombre d'infections secondairement provoquées par une personne malade, sera surveillée de près. C'est elle qui incitera à durcir ou à assouplir les mesures sanitaires. Alors, le R0 ou taux de reproduction de base, de quoi s'agit-il? En un mot, du nombre de personnes qui vont être infectées par une personne atteinte du coronavirus. Grâce au confinement qui réduit les contacts, ce fameux taux a drastiquement chuté au Maroc. Il était de plus de 3 au début de la pandémie, il était d'un peu plus de 1 en milieu de la semaine dernière. Autrement dit, une personne infectée par le Covid-19 donc en infectera en moyenne un peu plus de une personne. Le ministre de la Santé, donc Khalid Aital, va déclarer au mois d'avril au Parlement que l'objectif premier des autorités sanitaires est de réduire le R0 et d'ajouter que la période de déconfinement reste tributaire de la situation épidémiologique du Maroc et que le risque de récurrence est plausible. Cela donc dépendra de l'indice de reproduction des virus, le R0, qui doit descendre en deçà de 1 pour que le risque de contagion d'une personne à une autre soit pratiquement atténué, Laetitia. Alors, Ilham, on a envie d'en savoir un peu plus au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode de calcul du taux de reproduction d'un virus? Je vais essayer, Laetitia. Dans un monde idéal où chaque personne serait testée quotidiennement, il suffirait de comparer les chiffres du nombre de personnes contaminées et de voir l'évolution pour le déterminer. Mais le nombre de tests est limité et de nombreuses personnes sont asymptomatiques. J'aimerais juste signaler, Laetitia, que le nombre de tests réalisés au Maroc est de 80 505 jusqu'au 15 mai à 10h, une performance certes remarquable à l'échelle du continent, surtout avec l'effort accompli du Royaume par la multiplication par 7 du nombre des laboratoires pour effectuer des tests à la PCR. Alors les chercheurs, pour en venir donc à ce taux, le calcul, les chercheurs se basent donc sur les données à leur disposition, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, de guérisons, et donc les chercheurs vont mettre en place des modèles mathématiques qui tiennent aussi compte de la durée d'incubation, de la période pendant laquelle on est contagieux et du nombre d'immunisés et des circonstances particulières qui influent sur la probabilité de transmission comme l'isolement naturel ou le confinement forcé. Les scientifiques se basent donc également sur les données recueillies dans d'autres pays et sur l'évolution des chiffres observés ailleurs. Et là, ce sont des modèles mathématiques différents qui rentrent en compte, qui vont être mis en place pour arriver à des résultats que l'on va dire plus ou moins de confiance. Ilham, ça sera là ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait influencer l'évolution de ce taux de reproduction? Pas mal d'éléments, Laetitia, puisque ce taux R0, en tous les cas, dans son évolution à un temps T, représente la probabilité de contaminer quelqu'un dans des circonstances données. Le fait de restreindre les contacts fait fatalement baisser le risque de contaminer d'autres personnes. Nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons divisé par 3 ce taux. Donc, Laetitia, comme je vous le disais tout à l'heure, nous étions à plus de 3 au début donc, de la pandémie, nous en sommes à un peu plus de 1. Mais attention, cela ne diminue en rien le potentiel de contagion du virus. Et dans ce cas d'abandon des mesures, le nombre des reproductions pourrait très bien revenir à son niveau initial. Le nombre de personnes immunisées le fait aussi descendre doucement, puisqu'il restreint aussi cette possibilité de transmission. On ne connaît toutefois pas encore la durée de cette immunisation dans le cas du nouveau coronavirus, une d'ailleurs des nombreuses zones d'ombre
nombre de ce virus. Ces prochaines semaines, les autorités surveilleront donc le R0 comme le lait sur le feu, car il faut rappeler que le calcul du R0 s'effectue de manière fiable dans un délai de 2 à 3 semaines lié à la durée d'incubation et au temps nécessaire pour que la maladie évolue parfois vers une hospitalisation. Autrement résumé, quel que soit le jour du déconfinement, les résultats ne seront visibles que 2 à 3 semaines plus tard et un retour des mesures plus strictes, si elles s'avéraient nécessaires, ne porterait ses fruits que 2 à 3 semaines plus tard. Donc la danse avec le virus ne fait que commencer, Laetitia. C'est pour cela que les gestes barrières restent quand même très importants. Distanciation, masque et hygiène. Et bien évidemment, si vous avez une quelconque interrogation, une question sur la question de la pandémie, n'hésitez pas à appeler le Allo Yakada 080 100 47 47. Et bien évidemment, il y a aussi l'autre téléphone, c'est bien sûr le Allo 300. Ce sont là, vous pouvez vous poser toutes les questions et ce sont bien sûr des téléphones qui fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un dernier téléphone, bien évidemment, c'est bien sûr au cas où il y a des symptômes graves, bien évidemment, appelez le Allo SAMU et c'est le 141, Laetitia. Tout est dit, tout est bien dit avec Ilham et je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci à vous aussi, Laetitia. Merci beaucoup.